Ça va bien? Je vous montre cette image-là parce que à la fin, on va faire cet exercice-là. Pas moi en bas. Mais pas vraiment. On ne va pas vraiment le faire physiquement. Je ne vous demanderai pas ça. Mais spirituellement, oui. Dans nos cœurs, oui, on va faire ça. Et vous voyez, effectivement, c'est une pyramide avec plein de monde qui sont un par-dessus l'autre. Et qui, pensez-vous, est le plus important dans cette pyramide-là? Tout le monde. Si on enlève un, n'importe qui, lui, ça tombe tout. Ça tombe tout. Tout le monde a son importance. Et c'est le but du message ce matin. L'humilité est le chemin qui conduit à l'unité. Et on va lire le texte de Philippiens 2, versets 1 à 11. Philippiens 2, versets 1 à 11. Je lis dans la version second. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois ce matin pour le privilège qu'on a d'ouvrir ta parole, et on veut te demander de parler à nos cœurs, de transformer nos vies à l'image de ton Fils bien-aimé. Amen. Vous savez, l'unité n'est pas une fin en soi. Étrangement, oui, on veut être unis. Le texte, c'est ce qui nous amène à dire, mais si je vous disais, par exemple, que ceux qui ont commis récemment des attentats en Europe étaient un groupe très uni. C'est des gens qui sont extrêmement unis. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. On a eu l'année passée une commission Charbonneau qui a démontré qu'il y avait une corruption parmi des gens très unis. Des gens qui s'unissent pour... Donc, l'unité n'est pas une fin en soi. Si on arrive à l'unité, qu'est-ce qu'on a de plus que ces gens-là? Le but de l'unité est la fin du verset 11, à la gloire de Dieu le Père. Ce qu'on va parler ce matin, si on arrive à être humble et uni, pas juste pour faire un tout, mais
pour élever Dieu dans la gloire, pour glorifier Dieu. Ça va nous distinguer de toutes les autres unités qui existent. Et on va commencer, on va survoler ces versets-là en 3 points. Le premier, que l'unité vous fasse regarder les autres. Paul commence avec 4 arguments en commençant avec « si ». Si donc il y a quelque consolation, s'il y a quelque soulagement, le mot « si » en français, je ne sais pas dans les autres langues, là, mais en français, des fois il exprime un doute. S'il fait chaud, on va sortir le barbecue. Dans le texte, le mot « si » n'exprime pas un doute, mais une certitude. Comme dans Colossiens, quand Paul dit « si vous êtes ressuscité avec Christ », il n'est pas en train de dire peut-être que vous l'êtes, peut-être du fait que. Et Paul emploie 4 arguments de « si » pour exprimer l'unité de l'Église, ou l'unité qu'on devrait retrouver dans l'Église Renaissance. Le mot Renaissance n'est pas dans le texte, mais je l'ai vu dans mes feuilles. 4 arguments qu'on devrait retrouver ici. Et le premier, il dit, s'il y a quelque consolation en Jésus-Christ. Et le mot consolation, on n'ira pas trop loin dans l'exégèse, mais le mot consolation exprime l'idée de se placer à côté de quelqu'un en lui offrant la consolation. Vous savez, si quelqu'un a besoin de consolation ici, ce serait triste qu'il le trouve à l'extérieur de l'Église. Ce serait triste. Et quand Paul dit « s'il y a quelque consolation », il parle de tout le monde. Il faut tout avoir les yeux ouverts pour regarder qui a besoin de consolation. Et qui peut donner de la consolation? Bien, seulement les anciens. Non, c'est pas ce que le texte dit. C'est le rôle, c'est la job de chacun. S'il y a quelque soulagement dans la charité, l'idée ou l'expression, c'est de parler à quelqu'un de façon amicale. Donc, le premier, c'est de se placer à côté de quelqu'un pour lui parler de façon amicale, pour venir l'encourager. Le troisième, s'il y a quelque union d'esprit. Là, c'est un peu plus. Le mot que Paul emploie en grec, koinonia, ça parle plus que de la communion fraternelle. C'est plus que la... Vous savez, nous, on dit, à l'église où on est, à Saint-Jean, moi et Christine, entre les parties, on a du café. On prend un café, puis on va dire en revenant, j'ai pris un café avec René, puis j'ai eu un bon temps de communion fraternelle. C'est pas ça que le texte dit, là. Koinonia, c'est une unité, c'est 2 personnes qui étaient unies en business. Par exemple, au temps du Nouveau Testament, ceux qui allaient à la pêche, qui avaient comme une entreprise, c'était ce mot-là, koinonia. Ils étaient unis. Ils avaient le même but. C'est ce que Paul dit, d'être unis de cette façon-là. Et le 4e argument, s'il y a quelque miséricorde, le mot littéralement, miséricorde, c'est entrailles. Donc, vous voyez, ce qu'on ressent va nous faire asseoir à côté de quelqu'un, écouter quelqu'un pour le consoler, pour l'encourager. Et consoler quelqu'un, ça ne veut pas dire que quelqu'un est couché à terre et qu'il pleure. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Ça veut dire que quelqu'un peut vivre une épreuve. Quelqu'un peut être à la recherche de quelque chose. Quelqu'un peut avoir besoin d'un ami. Quelqu'un peut avoir besoin de parler.
Et c'est à l'intérieur de l'Église qu'on trouve ça. Et Paul continue en disant, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Mes 4 points, consolation, soulagement, union d'esprit et compassion. Et les 4 autres points, vous voyez toutes les mains qui sont unies ensemble, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça veut dire un même élan d'être unis, de vraiment aller dans la même direction. Un peu plus tard, Paul dira à la fin du chapitre, « Au point où nous en sommes rendus, marchons d'un même pas. » Marchons d'un même pas. Unis pour une même cause. Vous voyez les gens qui rament. Bientôt, il y aura les Olympiques cet été au Brésil, je pense. Et on va voir des gens qui vont ramer. On ne peut pas en voir un dans le canot qui rame à l'envers. Ou qui rame pas, qui regarde, qui prend des photos. On ne peut pas voir ça. Tous les gens qui sont dans le canot ont un rôle. Rament ensemble vers un même but. Et l'autre image que j'ai mise, vous connaissez les 3 mousquetaires, qui étaient 4, en fait, et qui disent « tous pour un et un pour tous ». On est tous ensemble. Paul dit « une même âme ». C'est ce qu'il dit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être on ne m'invitera plus. Vous n'avez pas d'âme. Vous avez un corps. Vous êtes une âme. Vous êtes une âme. L'âme, ça vient du latin anima, ce qui nous anime. On est une âme. Et Paul demande aux Philippiens de travailler en une même âme. Vous savez, hier, on a déjeuné, on a fait des crêpes. Il y a de la farine, il y a des œufs, il y a du lait, il y a de l'eau, il peut y avoir de la cassonade, il peut y avoir de la vanille, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et individuellement, on est tous comme ça. Puis un coup qu'on a fait le mélange, on ne peut plus séparer ça. C'est mélangé, c'est uni. Et c'est ça l'Église. On est comme un mélange de pâte à crêpes. Et on a un but commun. Il s'est humilié lui-même. Mais avant d'aller dans cette pensée-là, Paul dit « Ne faites rien par esprit de parti ». Il a dit des choses positives et là, il dit des choses négatives. « Ne faites rien par esprit de parti ou de dispute ou par vaine gloire ». Ce mot se retrouve dans le monde gréco-romain pour parler de ceux qui étaient fiers d'eux-mêmes, trop fiers d'eux-mêmes. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien pour vous-même, pour vous élever. Je ne connais pas vos rôles dans l'Église ici, vos rôles dans l'Église locale. Mais quel que soit votre rôle, et vous en avez tous un, vous faites partie de la pyramide. Et il n'y en a pas un qui peut sortir de la pyramide en disant « Moi, j'ai le meilleur... » Parce que là, la pyramide va tomber. Il ne peut pas dire « Moi, j'ai le meilleur rôle. » On a tous un rôle absolument essentiel. Et au verset 4, Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais avant, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est pas facile. Que l'humilité, et c'est pour ça que l'humilité conduit à l'unité, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça veut dire que tu dois regarder toutes les autres comme étant au-dessus de toi-même. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es la pire dans l'Église? C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit pas ça. Le texte dit... Le texte ne dit pas de
d'estimer les autres, que tout le monde a une valeur supérieure à nous. On garde notre valeur, on garde qui on est, mais on place les autres au-dessus de nous. Et le texte va nous amener comment le Seigneur a appliqué ça dans sa vie. Il n'a pas cessé d'être ce qu'il était. Et il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'avais tellement hâte de voir le mot « intérêt ». C'est quoi le mot original pour « intérêt » ? Parce que chacun de vous considère les intérêts des autres. Et vous savez c'est quoi le mot « intérêt » dans l'original? Comment on pourrait le traduire? Il n'est pas là. Il n'est pas là, ce mot-là. La bonne traduction serait « au lieu de considérer son propre, considère aussi les autres. » Ça ne se limite pas aux intérêts. C'est tout notre être entier. Au lieu de se considérer avant les autres, considérons aussi les autres. Et ça apporte une difficulté parce que vous savez quoi? On n'a pas cette capacité-là en nous d'atteindre ce but-là. Et je vous demande de penser ainsi à cette pensée-là, de considérer les autres comme étant au-dessus. Qui est celui qui a pensé à ses intérêts? Qui est celui qui a voulu s'élever, qui a voulu prendre la première place dans la Bible? C'est l'ennemi, c'est le diable qui a fait ça. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, etc. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi est comme ça. Lui, il veut s'élever. Et en opposition, qui est celui qui s'est abaissé le plus dans la Bible? On va le voir dans les versets qui suivent. C'est le Seigneur Jésus. Bien sûr, vous allez dire, j'ai rien de... Je ne veux pas suivre le premier. Je veux suivre le deuxième. Et je suis le premier à penser ça. C'est ce que je veux. Et on va tous répondre ça. Mais la vraie réponse, on l'a à tous les jours. En fait, ce n'est pas tellement qu'est-ce que j'aimerais être qui est important, c'est qu'est-ce que je suis. Comment est-ce que je réagis à tous les jours dans toutes les décisions par rapport à l'Église, par rapport aux frères et aux sœurs? Comment est-ce que je réagis? J'ai la réponse. Et cette lutte-là, c'est une lutte qui se gagne dans la prière. C'est une lutte spirituelle. Parce que je vous l'ai dit, on n'a pas en nous ce qu'il faut pour estimer les autres au-dessus de nous-mêmes. Il faut vraiment l'aide de Dieu. Et le texte nous donne l'exemple du Seigneur Jésus qui s'est humilié lui-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Paul y construit comme un pont. Au début, il dit de partager les mêmes sentiments. Et là, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pensez en vous-même, pensez de vous-même comment a pensé le Seigneur Jésus, comment il a pensé de lui-même. Et les versets qui vont suivre ou qu'on a lus sont des versets qui sont étudiés dans tous les cours de théologie, dans tous les cours de christologie, parce que c'est les versets les plus explicites pour parler de l'abaissement du Seigneur. Mais Paul ne donne pas un cours de théologie aux Philippiens. Il donne un exemple, simplement. Et on n'ira pas dans la théologie, on va rester dans l'exemple. Le motif de Paul n'est pas théologique, il est éthique. Il veut que les gens se conduisent de cette façon-là. Et il dit, « Ayez en vous. » En vous. Il n'y a personne ici qui peut être exclu de cette exhortation. Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais c'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Bien, il nous le dit au verset 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Existant en forme de Dieu. Le Seigneur n'a pas commencé à exister à Bethléem. Il existait avant. Et il y a deux mots en grec pour forme. Sans aller dans le détail, il y a le mot morphé qui est employé ici. Morphé, en français, on va dire métamorphose. C'est un mot qu'on utilise, une translittération qu'on dit. Morphé, c'est ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi. Et il y a un autre mot qui est schéma, que vous connaissez aussi, qui, lui, est la forme extérieure. Par exemple, une fleur qui pousse, elle change de forme. Un bébé, les enfants à l'autre bord vont grandir, vont être assis là, ils changent de forme. Le mot qui est employé ici, c'est morphé. Lui qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il est demeuré Dieu. Et là, je ne vous connais pas tous, lui, il était Dieu. Et il a accepté de s'abaisser. Peut-être quelqu'un va dire, « Oh, mais moi, je suis ingénieur. Je suis ancien. Je ne sais pas quoi qu'on peut peut-être être au-dessus de Dieu. » Mais c'est ironique, parce qu'il n'y a rien. Où qu'on soit, on est en dessous. Et si lui a accepté de s'abaisser, de s'humilier, chacun de nous, on doit aussi accepter de s'abaisser, de s'humilier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et de quelle façon? Ça dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'on devrait tout vendre ce qu'on a, qu'on devrait donner nos vêtements, qu'on devrait donner nos richesses? En fait, écoutez ça, là. Le Seigneur n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été. Et il est devenu ce qu'il n'avait jamais été. Le texte ne nous demande pas de tout vendre, nous demande de rester tel qu'on est, mais de devenir ce qu'on n'a jamais été, les serviteurs des autres. De garder notre dignité, de garder ce qu'on a. Mais peut-être que ça va nous amener à donner des vêtements parce qu'on en a trop, à donner de l'argent parce qu'on peut aider les autres. Pas nécessairement parce qu'on en a trop, mais parce qu'on va aider les autres. Peut-être que ça va nous amener à ça. Il s'est dépouillé lui-même. Littéralement, on pourrait dire, il a renoncé à ses droits. Il était toujours Dieu quand il était parmi les hommes. Quand on a craché sur lui, il était Dieu. Il aurait pu répondre d'une façon assez majeure. Quand il était sur la croix et qu'on l'a insulté, qu'on a dit « Descends si tu es fils de Dieu », il aurait pu descendre. C'est pas parce qu'il était cloué sur une croix qu'il était limité. Il était toujours Dieu. Mais il a renoncé à ses droits, à tout ce que la déité, la divinité lui apportait. Pourquoi il a fait ça? Verset 8 nous le dit. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a fait ça pour se rendre obéissant. Il a fait ça parce qu'il y avait quelque chose à faire pour son Père. Il avait un rôle à jouer et il a dû s'humilier. C'est sûr qu'il a dû s'humilier. Il était Dieu et il s'est humilié. Il s'est abaissé. Jusqu'où il s'est abaissé? Parce qu'on a peut-être une limite, hein? Peut-être on a une limite, on dit je peux m'humilier, mais
jusque-là. Tu sais, je peux baisser jusque-là peut-être, là, mais pas là. Tu sais, si quelqu'un me demande d'aller le chercher pour venir à l'église, s'il est à 5 km, je vais y aller, mais 8 km, c'est trop. J'irai pas. 8, c'est trop, là. Lui, le Seigneur, s'est humilié jusqu'à la mort. Il a donné sa vie, son être vivant. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Peut-être un jour, ça nous sera demandé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai un tatou ici. C'est un poisson. C'est pour dire que je suis chrétien. Puis quand je me suis fait tatouer ça, je me suis dit, peut-être un jour, je serai en avion, puis il y aura un terroriste qui va voir ça, puis il va dire, « Ah, toi, tu vas y goûter. » Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être jusqu'où on aura à aller pour le Seigneur, on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, le 3 avril, Dieu ne nous demande pas de donner nos vies, littéralement, mais de vivre pour les autres. Et le Seigneur s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et ça, je vous avoue qu'au début de ma vie chrétienne, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. La mort de la croix. La croix est morte. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort de la croix? Au 1er siècle, la mort la plus douloureuse et la plus humiliante, je pense que je suis en train de manquer mes affaires, moi, là. La mort de la croix, c'était la croix. Un citoyen romain était trop digne pour être crucifié. La croix était réservée aux esclaves, aux gens méprisés, au moins que rien. Dans les conversations polies, on ne mentionnait pas la crucifixion. C'était trop méprisant. Le Seigneur s'est abaissé, même dans sa façon de mourir, jusqu'au plus bas. On laissait les crucifiés sur la croix, puis les oiseaux venaient se servir. Évidemment, c'est pas ça qui est arrivé avec le Seigneur à cause de la Pâque, on sait, mais c'était une mort atroce et extrêmement humiliante. Dieu l'a souverainement élevé. Tantôt, je vous ai dit, si on arrive à l'unité en soi, c'est beau, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de l'unité, c'est de glorifier Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'a pas donné un nouveau nom, mais il a donné un nom au Seigneur, probablement Seigneur. Le texte amené jusqu'à là ne nous le dit pas, mais un peu plus loin, on va voir « Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu ». Le Seigneur s'est humilié et Dieu l'a élevé. Dieu lui a redonné sa place. Et le texte nous dit « Afin que toute langue, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les cieux, évidemment, on parle des êtres célestes, des chérubins, on parle des anges, on parle de ceux qui nous ont quittés et qui sont aujourd'hui avec le Seigneur. Sur la terre, c'est tous les habitants de la terre. Et sous la terre, probablement que ça parle des anges déchus qui sont emprisonnés dans les ténèbres, dans les abysses, comme dit le mot dans le Nouveau Testament. Mais que toute langue confesse, et c'est probablement là qu'il y a une différence entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Tout genou fléchira. La question, ce n'est pas de savoir si on va fléchir le genou. On va le fléchir. Soit qu'on va fléchir le genou pour reconnaître sa gloire, ou soit qu'on va fléchir le genou pour recevoir le châtiment éternel. C'est un des deux.
On ne se demande pas si on va fléchir. On se demande pourquoi on va fléchir. C'est une cause ou l'autre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue va confesser. Dieu l'a souverainement élevé. Quels genoux vont fléchir? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou. Je reviens à ma pyramide. Et je vous rappelle que si le Seigneur s'est humilié, s'est abaissé comme on l'a vu dans le texte, le but, c'était de glorifier Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit à la fin, à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous pensez des fois dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez à faire pour l'Église? Est-ce que vous travaillez pour votre propre gloire ou pour la gloire de Dieu? Si vous travaillez pour la gloire de Dieu, vous n'hésiterez pas à vous abaisser, à faire quelque chose pour les autres. Quand je dis abaisser, là, je veux dire par là de s'oublier, de considérer les autres avant nous, simplement. Pourquoi on fait ça? Pour que les autres soient contents envers nous? Non. Pour que les autres puissent glorifier Dieu. Pour que Dieu soit élevé dans nos vies. Vous vous rendez compte? On a la possibilité de glorifier Dieu dans nos vies. Personne n'a ce privilège-là. Le premier ministre ne peut pas faire ça. Les banquiers ne peuvent pas faire ça. Nous, on peut. En s'humiliant pour sa gloire. Donc, c'est le temps de tasser les chaises. J'en ai pris un au hasard, ou un ou deux, pour montrer que personne est plus important que les autres dans l'Église. Personne n'est plus élevé. On en enlève un, tout s'écroule. N'importe où qui est. Prenez votre place dans l'Église. Prenez votre place. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le texte qui est devant nous et pour l'encouragement que tu nous donnes. Aussi pour l'exhortation que tu nous donnes. On veut te demander de bénir ces pensées dans nos cœurs, qu'on puisse être des chrétiens humbles, qui pensent d'eux-mêmes humblement pour être capables d'élever la communauté, l'Église locale. On veut te remercier pour l'Église locale ici à Renaissance, pour chacun de ceux qui sont ici. Et on veut te demander de continuer de bénir cette Église numériquement et spirituellement. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.